René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 12. La haine du secret. Il nous faut encore insister sur un point que nous n'avons abordé qu'incidemment dans ce qui précède. C'est ce qu'on pourrait appeler la tendance à la vulgarisation, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse. Et ce mot est encore un de ceux qui sont particulièrement significatifs pour dépeindre la mentalité moderne. Fermons la parenthèse. C'est-à-dire cette prétention de tout mettre à la portée de tout le monde, entre guillemets, que nous avons déjà signalé comme une conséquence des conceptions démocratiques, entre guillemets, et qui revient, en somme, à vouloir abaisser la connaissance jusqu'au niveau des intelligences les plus inférieures. Il ne serait que trop facile de montrer les inconvénients multiples que présente, d'une façon générale, la diffusion inconsidérée d'une instruction qu'on prétend distribuer également à tous, sous des formes et par des méthodes identiques, ce qui ne peut aboutir, comme nous l'avons déjà dit, qu'à une sorte de nivellement par en bas. Là comme partout, la qualité est sacrifiée à la quantité. Il est vrai, d'ailleurs, que l'instruction profane dont il s'agit ne représente en somme aucune connaissance au véritable sens de ce mot, et qu'elle ne contient absolument rien d'un ordre tant soit peu profond. Mais, à part son insignifiance et son inefficacité, ce qui la rend réellement néfaste, c'est surtout qu'elle se fait prendre pour ce qu'elle n'est pas, qu'elle tente à nier tout ce qui la dépasse, et qu'ainsi elle étouffe toutes les possibilités se rapportant à un domaine plus élevé. Il peut même sembler qu'elle soit faite expressément pour cela, car l'uniformisation entre guillemets moderne implique nécessairement la haine de toute supériorité. Une chose plus étonnante, c'est que certains, à notre époque, croient pouvoir exposer des doctrines traditionnelles en prenant en quelque sorte modèle sur cette même instruction profane, et sans tenir le moindre compte de la nature même de ces doctrines et des différences essentielles qui existent entre elles, et tout ce qui est désigné aujourd'hui sous les noms de science entre guillemets et de philosophie entre guillemets, et qui les en sépare par un véritable abîme, où ils doivent forcément, en agissant ainsi, déformer entièrement ces doctrines par simplification et n'en laisser apparaître que le sens le plus extérieur, où leur prétention est complètement injustifiée. En tout cas, il y a là une pénétration de l'esprit moderne jusque dans ce à quoi il s'oppose radicalement par définition même, et il n'est pas difficile de comprendre quelles peuvent en être les conséquences dissolvantes, même à l'insu de ceux qui se font, souvent de bonne foi et sans intention définie, les instruments d'une semblable pénétration. La décadence de la doctrine religieuse en Occident et la perte totale de l'ésotérisme correspondant montrent assez quel peut en être l'aboutissement si une pareille façon de voir vient quelque jour à se généraliser jusqu'en Orient même. Il y a là un danger assez grave pour qu'il soit bon de le signaler pendant qu'il en est encore temps. Mais le plus incroyable, c'est l'argument principal mis en avant pour motiver leur attitude. Par ces propagandistes entre guillemets d'un nouveau genre, l'un d'eux écrivait récemment que s'il est vrai que des restrictions étaient apportées autrefois à la diffusion de certaines connaissances, il n'y a plus lieu d'en tenir compte aujourd'hui, car, ouvrons la parenthèse, et nous tenons à citer cette phrase textuellement, afin qu'on ne puisse nous soupçonner d'aucune exagération, fermons la parenthèse, ouvrons les guillemets, le niveau moyen de la culture s'est élevé et les esprits ont été préparés à recevoir l'enseignement intégral, fermons les guillemets. C'est ici qu'apparaît aussi nettement que possible la confusion avec l'instruction profane, désignée par ce terme de culture entre guillemets, qui est devenue de nos jours une de ses dénominations les plus habituelles. C'est là quelque chose qui n'a pas le moindre rapport avec l'enseignement traditionnel, ni avec l'aptitude à le recevoir. Et au surplus, comme la soi-disant élévation du niveau moyen, entre guillemets, a pour contrepartie inévitable la disparition de l'élite intellectuelle, on peut bien dire que cette culture, entre guillemets, représente très exactement le contraire d'une préparation à ce dont il s'agit. On se demande d'ailleurs comment un hindou, ou un hindou, entre parenthèses, car c'est un hindou que nous citons ici, peut ignorer complètement à quel point du Kali Yuga nous en sommes présentement,
allant jusqu'à dire que les temps sont venus où le système entier du Vedanta peut être exposé publiquement. Toute la phrase entre guillemets. Alors que la moindre connaissance des lois cycliques oblige au contraire à dire qu'ils y sont moins favorables que jamais, et, s'il n'a jamais pu être mis à la portée du commun des hommes, entre guillemets, pour lequel il n'est d'ailleurs pas fait, ce n'est certes pas aujourd'hui qu'il le pourra, car il n'est que trop évident que ce commun des hommes, entre guillemets, n'a jamais été aussi totalement incompréhensif. Du reste, la vérité est que, pour cette raison même, tout ce qui représente une connaissance traditionnelle d'ordre vraiment profond, et qui correspond par là à ce que doit impliquer un enseignement intégral entre guillemets, ouvrons la parenthèse, car, si cette expression a vraiment un sens, l'enseignement proprement initiatique doit aussi y être compris, fermons la parenthèse, se fait de plus en plus difficilement accessible, et cela partout, devant l'envahissement de l'esprit moderne et profane, il est bien clair qu'il ne saurait en être autrement. Comment donc peut-on méconnaître la réalité au point d'affirmer tout l'opposé, et avec autant de tranquillité que si l'on énonçait la plus incontestable des vérités? Les raisons qu'on fait valoir, dans le cas que nous citons à titre d'exemple typique servant à illustrer entre guillemets une certaine mentalité, pour expliquer l'intérêt spécial qu'il peut y avoir actuellement à répandre l'enseignement védantique, ne sont pas moins extraordinaires. On invoque en premier lieu à cet égard, ouvrons les guillemets, le développement des idées sociales et des institutions politiques, fermons les guillemets, même si c'est vraiment un développement, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, et il faudrait en tout cas préciser en quel sens, fermons la parenthèse, c'est encore là quelque chose qui n'a pas plus de rapport avec la compréhension d'une doctrine métaphysique que n'en a la diffusion de l'instruction profane. Il suffit d'ailleurs de voir dans n'importe quel pays d'Orient combien les préoccupations politiques, là où elles se sont introduites, nuisent à la connaissance des vérités traditionnelles, pour penser qu'il serait plus justifié de parler d'une incompatibilité, tout au moins de fait, que d'un accord possible entre ces deux développements, entre guillemets. Nous ne voyons vraiment pas quel lien la vie sociale, entre guillemets, au sens purement profane où la conçoivent les modernes, pourrait bien avoir avec la spiritualité, à laquelle elle n'apporte au contraire que des empêchements. Elle en avait manifestement, par contre, quand elle s'intégrait à une civilisation traditionnelle, mais c'est précisément l'esprit moderne qui les a détruits, ou qui vise à les détruire là où ils subsistent encore. Alors que peut-on bien attendre d'un développement, entre guillemets, dont le trait le plus caractéristique est d'aller proprement à l'encontre de toute spiritualité? Le même auteur invoque encore une autre raison. Ouvrons les guillemets. Par ailleurs, dit-il, il en est pour le Vedanta, comme pour les vérités de la science, il n'existe plus aujourd'hui de secret scientifique. La science n'hésite pas à publier les découvertes les plus récentes, fermons les guillemets. En effet, cette science profane n'est faite que pour le grand public, entre guillemets, et depuis qu'elle existe, c'est là, en somme, toute sa raison d'être. Il est trop évident qu'elle n'est réellement rien de plus que ce qu'elle paraît être, puisque nous ne pouvons dire par principe, mais plutôt par absence de principe, elle se tient exclusivement à la surface des choses. Assurément, il n'y a là-dedans rien qui vaille la peine d'être tenu secret, ou, pour parler plus exactement, qui mérite d'être réservé à l'usage d'une élite. Et d'ailleurs, celle-ci n'en aurait que faire. Seulement, quelle assimilation peut-on bien vouloir établir entre les prétendues vérités et les plus récentes découvertes, entre guillemets, de la science profane et les enseignements d'une doctrine telle que le Vedanta, ou de toute autre doctrine traditionnelle, fût-elle même d'un ordre plus extérieur? C'est toujours la même confusion, et il est permis de se demander jusqu'à quel point quelqu'un qui la commet avec cette insistance peut avoir la compréhension de la doctrine qu'il veut enseigner. Entre l'esprit traditionnel et l'esprit moderne, il ne saurait en réalité y avoir aucun accommodement, et toute concession faite au second est nécessairement aux dépens du premier, puisque, au fond, l'esprit moderne n'est que la négation même de tout ce qui constitue l'esprit traditionnel. La vérité est que cet esprit moderne, chez tous ceux qui en sont affectés à un degré quelconque, implique une véritable haine du secret et de tout ce qui y ressemble de près ou de loin, dans quelque domaine que ce soit, et nous profiterons de cette occasion pour nous expliquer nettement sur cette question.
On ne peut même pas dire strictement que la vulgarisation, entre guillemets, des doctrines soit dangereuse, du moins tant qu'il ne s'agit que de leur côté théorique. Elle serait plutôt simplement inutile, si toutefois elle était possible. Mais, en réalité, les vérités d'un certain ordre résistent par leur nature même à toute vulgarisation, entre guillemets. Si clairement qu'on les expose, ouvrons la parenthèse, à la condition bien entendu de les exposer telles qu'elles sont dans leur véritable signification et sans leur faire subir aucune déformation, fermons la parenthèse. Ne les comprennent que ceux qui sont qualifiés pour les comprendre, et pour les autres, elles sont comme si elles n'existaient pas. Nous ne parlons pas ici de la réalisation, entre guillemets, et de ses moyens propres, car, à cet égard, il n'y a absolument rien qui puisse avoir une valeur effective, si ce n'est à l'intérieur d'une organisation initiatique régulière. Mais, au point de vue théorique, une réserve ne peut être justifiée que par des considérations de simple opportunité, donc par des raisons purement contingentes, ce qui ne veut pas dire forcément négligeable en fait. Au fond, le véritable secret, et d'ailleurs le seul qui ne puisse jamais être trahi d'aucune façon, réside uniquement dans l'inexprimable, qui est par là même incommunicable, et il y a nécessairement une part d'inexprimable dans toute vérité d'ordre transcendant. C'est en cela que réside essentiellement, en réalité, la signification profonde du secret initiatique. Un secret extérieur quelconque ne peut jamais avoir que la valeur d'une image ou d'un symbole de celui-là. Et aussi, parfois, celle d'une discipline, entre guillemets, qui peut n'être pas sans profit. Mais, bien entendu, ce sont là des choses dont le sens et la portée échappent entièrement à la mentalité moderne, et à l'égard desquelles l'incompréhension engendre tout naturellement l'hostilité. Du reste, le vulgaire éprouve toujours une peur instinctive de tout ce qu'il ne comprend pas, et la peur n'engendre que trop facilement la haine, même quand on s'efforce en même temps d'y échapper par la négation pure et simple de la vérité incomprise. Il y a d'ailleurs des négations qui ressemblent elles-mêmes à de véritables cris de rage, comme par exemple celle des soi-disant « libres penseurs » entre guillemets, à l'égard de tout ce qui se rapporte à la religion. La mentalité moderne est donc ainsi faite qu'elle ne peut s'offrir aucun secret, ni même aucune réserve. De telles choses, puisqu'elle en ignore les raisons, ne lui apparaissent d'ailleurs que comme des privilèges, entre guillemets, établis au profit de quelques-uns. Et elle ne peut non plus s'offrir aucune supériorité. Si on voulait entreprendre de lui expliquer que ces soi-disant privilèges, entre guillemets, ont en réalité leur fondement dans la nature même des êtres, ce serait peine perdue, car c'est précisément là ce qui nie obstinément son égalitarisme, entre guillemets. Non seulement elle se vante, bien à tort d'ailleurs, de supprimer tout mystère, entre guillemets, par sa science et sa philosophie exclusivement rationnelle, entre guillemets, et mise à la portée de tout le monde, entre guillemets. Mais encore, cette horreur du mystère, entre guillemets, va si loin dans tous les domaines, qu'elle s'étend même jusqu'à ce qu'on ait convenu d'appeler la vie ordinaire, entre guillemets. Pourtant, un monde où tout serait devenu public aurait un caractère proprement monstrueux. Nous disons « serait », entre guillemets, car en fait, nous n'en sommes pas encore tout à fait là, malgré tout, et peut-être même cela ne sera-t-il jamais complètement réalisable. Car il s'agit encore ici d'une limite, entre guillemets. Mais il est incontestable que, de tous les côtés, on vise actuellement à obtenir un tel résultat. Et à cet égard, on peut remarquer que nombre d'adversaires apparents de la démocratie, entre guillemets, ne font en somme qu'en pousser encore plus loin les conséquences, s'il est possible, parce qu'ils sont, au fond, tout aussi pénétrés de l'esprit moderne que ceux-là même à qui ils veulent s'opposer. Pour amener les hommes à vivre entièrement, en public, entre guillemets, on ne se contente pas de les rassembler en masse, entre guillemets, à toute occasion et sous n'importe quel prétexte. On veut encore les loger, non pas seulement dans des ruches, entre guillemets, comme nous le disions précédemment, mais littéralement dans des ruches de verre, entre guillemets, disposées d'ailleurs de telle façon qu'il ne leur sera possible d'y prendre leur repas qu'en commun, entre guillemets. Les hommes qui sont capables de se soumettre à une telle existence sont vraiment tombés à un niveau infrahumain, au niveau, si l'on veut, d'insectes tels que les abeilles et les fourmis, et on s'efforce du reste, par tous les moyens, de les dresser, entre guillemets, à n'être pas plus différents entre eux que ne le sont les individus de ces espèces animales,
si ce n'est même moins encore. Comme nous n'avons nullement l'intention d'entrer dans le détail de certaines anticipations entre guillemets qui ne seraient peut-être que trop faciles et même trop vite dépassées par les événements, nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet, et il nous suffit, en somme, d'avoir marqué, avec l'état auquel les choses en sont arrivées présentement, la tendance qu'elles ne peuvent pas manquer de continuer à suivre, au moins pendant un certain temps encore, la haine du secret, au fond, n'est pas autre chose qu'une des formes de la haine pour tout ce qui dépasse le niveau moyen, entre guillemets, et aussi pour tout ce qui s'écarte de l'uniformité qu'on veut imposer à tous. Et pourtant il y a, dans le monde moderne lui-même, un secret qui est mieux gardé que tout autre. C'est celui de la formidable entreprise de suggestion qui a produit et qui entretient la mentalité actuelle, et qui l'a constituée, et, pourrait-on dire, fabriquée, entre guillemets, de telle façon qu'elle ne peut qu'en nier l'existence et même la possibilité, ce qui, assurément, est bien le meilleur moyen, et un moyen d'une habileté vraiment diabolique, entre guillemets, pour que ce secret ne puisse jamais être découvert.